Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer une réalisation un peu spéciale. Ce n'est pas moi qui l'ai créé, enfin tout au moins le patron, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais par contre je me suis amusé à découper les pièces, à faire tout ce qu'on fait habituellement quand on fait un patron. Percer les trous, etc., les trous de couture bien entendu. Et puis après l'installer sur le cuir. Et puis teinter, vernir. Enfin, le vernis, c'est aussi un fixateur de teinte. Et donc, je me suis amusé à faire ça. Alors, certains diront, bon, c'est pas très beau, enfin, pas très beau, une araignée. Mais bon, je voulais me lancer le défi parce que c'est vrai que c'est pas évident à faire ce genre de choses. Hein. J'ai déjà fait des petites voitures, toujours des patrons que j'ai achetés sur un site, tout au moins chez la personne qui les fabrique, enfin qui les fabrique, qui les crée. Et donc la voiture, ça a été aussi, comment dire, il y avait un avion, après ça a été les éléphants, et là maintenant c'est une araignée. Donc pour le PDF, il faut aller l'acheter, hein, soit directement sur le site de la personne qui a créé ce genre de choses, ou sur Etsy, sans vouloir faire trop de pub. Donc voilà, je vais d'ailleurs vous montrer. Normalement, j'ai préparé déjà. Voilà. En réalité, c'est sur ce site. Voilà, ça c'est. Je suis abonné sur ce site et donc voilà, l'araignée. Donc quand on reçoit le PDF, on a les deux modèles d'araignée, la veuve noire et puis l'autre. Donc le corps est différent, il est plus long, plus allongé que celui-là, il est plus rond. Après, il y a d'autres choses. Là, c'est tout ce que la personne a déjà créé. Donc voilà, il n'y a pas énormément. Hein. Par contre, sur d'autres sites, ce que j'explique pour les voitures, pour les avions et puis les éléphants, c'est sur un autre site. Donc c'est expliqué sur les vidéos. Donc voilà, il suffit dans ces cas-là, si je ne fais pas d'erreur, d'aller... bon, je vais mettre la vidéo. Je vais la mettre sur pause parce que de toute façon ça n'a pas d'importance, et aller sur plus. Voilà, je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Si, voilà, là ce qui est marqué mais en anglais, c'est sur Etsy. Donc il suffit d'y aller et puis après vous payez, vous téléchargez, enfin voilà, faut suivre la manœuvre. Et en fait il y a les patrons, hein. D'ailleurs si je clique sur apparemment ça marche pas, bon c'est pas grave, en tout cas il suffit d'aller sur le site. Là je sais pas pourquoi ça marche pas, bon enfin bref c'est pas grave. Donc on le voit ici. Après il y a d'autres sites, hein, d'autres personnes qui font des choses assez sympas. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Et ça permet dans ces cas-là, pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, alors je vous dis, sans vouloir me lancer les fleurs, il vaut mieux être confirmé dans le travail du cuir. Parce que quelqu'un qui débute, c'est assez galère à faire, hein, parce qu'il faut faire patte par patte. Je vous dis pas, au niveau de la couture, on passe des heures et des heures. Hein. Donc voilà un petit peu ce que ça donne de près. D'ailleurs ici, normalement, les yeux, c'était juste peint. Mais moi, j'ai mis des pastilles que j'ai fait à l'emporte-pièce pour donner un peu plus de relief. Et je trouve que c'est assez sympa. Hein. Il y a les crochets. Voilà, le corps, c'est plusieurs pièces à assembler. L'abdomen, ben voilà, hein, c'est quand même assez conséquent. Et puis bon, pour que ça garde la forme, j'ai mis ce qu'on met en principe dans les oreillers, c'est une fibre blanche là, pour un genre de rembourrage quoi. Je sais plus trop comment ça s'appelle. J'en ai mis là et là, sauf dans les pattes, parce que dans les pattes il n'y avait pas lieu d'en mettre. Donc sur l'arrière, on peut voir un petit peu le travail que ça représente, hein, parce qu'il faut assembler les pièces, il faut aller voir la vidéo sur cette chaîne. De toute façon, vous allez bien voir par vous-même que c'est beaucoup de travail. Hein. Ça paraît facile à regarder, c'est ce que moi je me disais aussi, mais je savais très bien que ça allait être assez compliqué. Hein.
parce que quand il faut coudre comme ça, tenir plusieurs pièces, passer l'aiguille dans cette partie, tout au moins sur l'avant, pour aller tout fixer, ça a été assez galère. Mais le résultat est sympa. Alors je précise que normalement cette araignée, quand vous avez le PDF, vous l'imprimez en A4, format A4. Ce qui veut dire que l'araignée que vous voyez maintenant, je l'ai sortie avec un format A3. Donc 38 cm, si on prend de là jusque là, 38 cm. Si on prend à chaque bout de patte, hein, donc comme ça, là c'est 48 cm au plus large. Et c'est seulement que sur un format A3. Format A4, vous pouvez rajouter, au lieu de 48 cm, vous arrivez à presque 50-54 cm par là. Hein. Donc beaucoup plus grand. Et bon, peut-être beaucoup plus facile parce que les pièces seront un peu plus larges, plus grosses, donc peut-être un peu plus facile à faire. Mais moi je voulais pas quelque chose de trop énorme. Hein. Déjà là, 38 comme ça, sur 48 en largeur. En hauteur, j'ai pas mesuré, mais je pense que ça doit faire une bonne dizaine de centimètres au niveau du corps. Donc moi je trouve ça assez sympa. Hein. Moi je trouve que certains diront oui, mais une araignée c'est répugnant, c'est ceci, c'est cela. Oui certes, mais il faut savoir que ça c'est pas une oreille, hein, donc c'est quand même quelque chose de sympa. Et puis il faut pas oublier que à une certaine période, je pense que c'est au mois de novembre, c'est Halloween, et ça peut être sympa d'avoir ce genre de choses que l'on fixera sur le mur, hein, éventuellement si on regarde les pattes. Voilà, les pattes, ça fait ça. Il suffit avec un emporte-pièce de faire un trou sur chaque patte éventuellement, et puis on peut l'accrocher avec faut des clous, des punaises ou des morceaux de ficelle, de façon à l'avoir dans ce sens, quoi. Si on l'a sur le mur comme ça éventuellement, ça peut aller. Bon, là je suis en train de me... Voilà. J'ai pas trop la place, et puis vu le bétail, c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. L'autre araignée, forcément, elle a le corps, au lieu d'être comme celui-ci en boule, le corps il est plus fin, mais il est plus long. Et donc l'araignée, elle est un peu jaune, marron. Voilà, elle est vraiment sympa. Mais quand je vous dis que si on sort le PDF en A4, déjà ça représente pas mal de cuir. Hein. Là, pour cette araignée-là, que j'ai sorti en format A3, je peux vous dire que j'ai utilisé, je ne vais pas dire 1 mètre carré, mais 60 cm², éventuellement, enfin, c'était presque ça, quoi. Disons que si on prend un demi-collé, pas très grand, entre 55 et 65 cm², ou décimètres carrés plutôt, et ben, on n'en fera qu'une, quoi. Voilà. Par contre, si on veut faire une grosse, il faut quand même un sacré morceau de cuir, hein. Donc un demi-collé, voire peut-être même un collet, si on veut éparpiller bien les pièces pour pouvoir les travailler, mais ça nous fait forcément de la perte. Hein. Donc voilà, ceux qui travaillent le cuir sauront un peu de quoi je parle. Et bah, c'est vrai que ça représente quand même une certaine somme, hein, ne serait-ce qu'en cuir, en fil, parce que du fil il y en a des mètres et des mètres. La teinte, le produit de finition, déjà rien que pour la faire, sans compter le prix du PDF, je pense que si quelqu'un devait revendre ce genre de choses, ça ferait à peu près, on va dire, entre 60 et 70 € pour la matière, mais c'est à multiplier par 3. Donc si vous faites le calcul, un bétail comme ça, bon, je parle du grand format éventuellement, ou même de celui-là, ça peut tourner aux alentours de 210 € si quelqu'un s'amusait à le vendre. C'est à peu près le prix qu'il pourrait la revendre. Hein. Mais bon, certains diront ça fait cher, hein, c'est pas aussi pratique qu'un étui, voire pas du tout même. Mais le truc il est que ben, on a quelque chose d'assez exceptionnel, on va dire, entre guillemets, et d'assez conséquent et puis de sympa pour ceux qui aiment bien fêter Halloween et puis d'avoir ce qu'il faut à la maison, quoi. Voilà, ça c'est ma petite réalisation personnelle pour pour le montage, on va dire, parce que c'est pas moi qui ai créé le PDF, j'aurais bien aimé, enfin le patron, et
Mais sinon, moi, je trouve que les gens qui font ce genre de choses, il faut une bonne application, je dirais, avec un truc 3D. Et après, il faut faire quelques calculs, il faut savoir s'en servir, et c'est pas mon cas, moi, l'informatique, je laisse ça aux autres. Et donc, moi, je me contente de créer, de faire des choses, hein. J'ai mes propres créations, comme vous avez pu voir, mes étuis, des pochettes, etc. D'ailleurs, sur mes créations, si je prends l'exemple des étuis, j'ai quand même créé une chose que d'autres n'avaient pas fait, parce que je l'ai vu nulle part, c'est passant sécurisé, déjà d'une. Et après, bon, il y a d'autres petites choses que je crée et que d'autres ne font pas. Voilà, on a tous nos particularités. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si vous n'aimez pas les araignées. Moi, en l'occurrence, je dirais pas que je les aime, mais si je vous montre, j'en ai une de veuve noire sur la main. Voilà. Donc c'est un peu... Je voulais me lancer le défi, et c'est un peu parce que, même si personnellement, je vais pas dire que j'aime les araignées, mais je trouvais ça vraiment sympa de faire ce genre de choses, de me lancer le défi, parce que je savais que j'y serais arrivé, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps. C'est quand même assez compliqué, et j'ai quand même un peu juré, quoi, par moment. Mais bon, une fois que c'est terminé, on voit le résultat, on est quand même satisfait, quoi. Par contre, une chose que je vais préciser, je ne m'amuserai pas à faire ça pour d'autres personnes. Peu importe le prix, je ne m'amuserai pas, parce que c'est trop de boulot, hein. Autant que la personne l'essaye elle-même, et pourquoi pas contacter la personne qui les fabrique et qui peut éventuellement le faire. Mais je pense que ça doit être en Angleterre, je crois, ou je sais pas quoi. Mais ce genre de bestioles, vous la trouverez dans certains pays, bien évidemment, en vrai. Chose que, allez, une veuve noire, ça fait quoi? Ça fait à peu près ça, quoi. Peut-être plus petit. Et par contre, en cuir comme ça, dans le commerce, vous ne trouverez pas. Voilà. Sauf si quelqu'un a acheté le PDF et puis en crée une, en fabrique une, et puis la revend. Mais pour trouver, je vous souhaite bonne chance, hein. Voilà. Vous savez que moi, je peux le faire, mais j'hésiterai quand même à le faire, parce que ça implique du cuir, et puis moi, j'ai pas envie d'investir à acheter du cuir, que la personne me dise « Ah oui, ça m'intéresse », et puis qu'à la dernière minute, je reste avec le cuir, hein. Voilà. Beaucoup de personnes m'ont joué ce tour, et très récemment, oui, on trouve des excuses, ma voiture est en panne, ceci et cela. Bon, ok, moi je veux bien, puis je sais que c'est pas toujours évident, mais voilà, ça c'était juste une petite anecdote au passage. Voilà, en tout cas, j'espère que, comme je disais tout à l'heure, cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez des questions à poser, si vous avez quelque chose à dire, ça se passe en dessous dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Et puis, voilà. J'essaierai de... Peut-être que je mettrai la vidéo au moment d'Halloween. Non, je plaisante, je sais pas, je la mettrai dès que possible. Enfin, en tout cas, vous le verrez par vous-même. Allez, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye bye.